Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo très spéciale, car pour la première fois de ma vie, je fais un vlog. Mais pourquoi? Parce que le samedi 18 juin, il y a eu la Vivatech. C'est un salon d'exposition en rapport avec tout ce qui est technologique. Et dans ce salon, on trouve plein d'entreprises, que ce soit des petites comme des très grandes, qui ont leur stand, où ils sont là pour parler de leur business, mais aussi de leurs innovations technologiques. Alors, je ne vous cache pas que ce salon est plutôt fait pour des professionnels, car il y a plein d'entreprises qui font des appels au recrutement. Donc si par hasard vous êtes dans le domaine de la tech, il fallait y aller à ce salon. Sinon, vous ferez ça pour l'année prochaine si besoin. Mais nous ne sommes pas venus ici pour chercher un emploi, évidemment. Nous sommes venus pour visiter, surtout, et pour vous montrer des innovations en termes de technologie qui pourront peut-être faire partie de notre quotidien. Et aussi, je voulais tester le format vlog. C'était techniquement un peu chiant à mettre en place, on va pas se mentir, mais voilà. Du coup, on l'a fait, et en tout cas, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Allez, c'est parti, nous commençons tout de suite ce vlog à la Vivatech. Nous y voici à la Vivatech. Il faut savoir que ce salon est l'un des plus grands en rapport avec la technologie en Europe. Cela s'est déroulé à Porte de Versailles à Paris du 15 au 18 juin 2022. Elle se déroule chaque année et le jour où on y est allé, c'était durant une grosse canicule. Super. Mais heureusement, c'était climatisé, du coup ça allait très bien. C'est la première fois de ma vie que je fais un vlog, j'ai jamais fait ça auparavant, on va pas se mentir. Du coup, je suis un petit peu stressée, j'espère que je vais pas trop gêner. En plus, je vais peut-être perturber les gens parce que je filme tout ça avec un avatar, les gens ils vont pas forcément comprendre, mais bon tant pis, c'est pas grave. Bon, ce qui est bien, c'est que je ne suis pas toute seule à faire ça, ça va, on est plusieurs à filmer n'importe où, et du coup ça me rassure. Et bien sûr, je ne suis pas allée toute seule, je suis avec Panda et ma fille, mais bon bien sûr ils vont pas intervenir dans cette vidéo. Mais voilà, du coup, on va vous faire découvrir tout ça. J'espère que ça va vous plaire et n'hésitez pas à dire en commentaire si ce genre de choses vous plaît. Soyez indulgents, j'ai jamais fait de vlog. Donc nous allons commencer la visite de ce salon. Allez, c'est parti! Dès l'arrivée, on a croisé des choses étranges, mais aussi ce petit robot assez spécial. C'est un robot qui permet de remplacer les élèves quand ils sont à l'hôpital. Et du coup, on peut les intégrer dans des classes. Et c'est trop mignon en fait. C'est vraiment trop mignon. Ah ouais d'accord, il peut faire des émotions et tout. C'est trop bien. Dans ce salon, nous avons croisé beaucoup de véhicules. Bien évidemment, la plupart de ces inventions sont faites pour qu'elles soient écologiques et ont pour but de nous aider à nous déplacer de façon plus verte. Par exemple, c'est équivalent de vélo, de la trottinette électrique version gonflable. Qu'on peut le ranger, mais qu'on peut bien sûr le retirer pour l'utiliser comme si c'était une trottinette électrique, sauf qu'il est totalement gonflable. Et bien sûr, l'idée c'est que ce soit écologique et qu'il peut être transportable partout. Regardez, est-ce que ça donne pas envie de s'asseoir dessus et de se déplacer en même temps? Ou encore ce véhicule volant assez particulier, je me demande quel genre de permis il faudrait avoir pour le conduire. Il permet de nous transporter, en fait on a la possibilité de pouvoir voler avec. Bon effectivement en Europe ce n'est pas forcément autorisé, on peut imaginer que voilà on se déplace avec ce genre de véhicule, mais ce ne sera pas donné à tout le monde, il vaut quand même 80 000 €. Donc voilà, il faut débourser une petite bourse pour se procurer un engin aussi incroyable. Waouh, regardez-moi cette belle moto. Est-ce que vous avez envie de l'acheter? Dites oui. Ah voilà, il y en a un qui a dit oui. Il y en a qui suit. Je me demande à quoi ça sert. C'est pour aller sur Mars. Et non, ce n'est pas pour aller sur Mars, mais cette voiture est entièrement modulable à souhait. On peut mettre un ou plusieurs sièges par exemple. Dans ce salon, le thème du métaverse revient assez souvent. Beaucoup de stands étaient équipés de casques VR pour montrer leurs outils ou logiciels en VR. Et il y a eu bien sûr Meta. Bon, je vous avouerai que moi la VR je connais déjà bien, du coup j'ai pas voulu tester. Mais en dehors de l'entreprise Meta, il y avait vraiment beaucoup de VR. C'était très omniprésent. Mais pour ma part, j'ai préféré aller vers des stands qui montrent des objets ou autres qui vont peut-être révolutionner notre quotidien ou des secteurs en particulier. Voilà comment ça sera, des conférences plus tard. À plusieurs.
Par exemple, j'ai croisé cet énorme véhicule. Alors, je pense que vous l'aurez deviné, hein, il sert pour l'agriculture. Il s'agit en fait d'un véhicule qui permet de récupérer des tas d'infos, que ce soit la qualité des terres ou des plantes, des infos sur la météo, sur les données historiques des cultures, et quand il y a un problème, il peut les détecter. Bref, ce serait un assistant du futur pour les agriculteurs. L'agriculture du futur, c'est maintenant. Allez, petite pause sur le stand de la BNP. Il y a eu du foot avec des robots téléguidés fabriqués en carton et en composants électroniques. Un match incroyable est en train de se produire sur ce terrain. C'est assez marrant. Ah, est-ce qu'il va marquer le but? Ah, il marque pas, il marque pas. Allez, allez, faut y arriver. Est-ce qu'il va y arriver à marquer son but? Le suspense est à son comble. Ah, ça semble compliqué quand même. Bon, le robot, lui, il part dans les cages. Hein. Oh, il y a plein de... Oh là là, oh là là. Il y en a un qui part en cacahuète, là. Et là, il n'a pas envie de jouer. Il veut tester, il veut faire n'importe quoi avec. Ah là, c'est compliqué pour marquer. Est-ce qu'il va y arriver? Ouais. Je vois qu'il y a eu des petits accidents là, il y a un petit composant qui est sur le terrain. Là c'est la déballade, ouh là 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 là, on voit que ce joueur a perdu un peu les pédales. Ce fut un match d'une haute intensité, mais bon, on ne saura jamais le résultat. C'est beaucoup trop long. Allez, on continue cette balade. La visite n'est pas encore terminée. Ce ne sont pas des figurines de vos waifus préférés, mais des vraies personnes qui ont été scannées via cet engin. En gros, pour faire simple, c'est un scan debout, où on peut se scanner et après ça permet de pouvoir s'imprimer en 3D. C'est juste fou. Sachant que c'est possible de le faire dans le salon, mais ça coûte 60 €. Donc bon, il faut un petit peu débourser quoi. Mais pour moins cher, on a la possibilité d'avoir également un avatar en 3D si on le souhaite. Et si dans le futur les Starbucks auraient des serveurs robotisés, comme dans cette démonstration? Tout à fait capable de préparer vos meilleurs cafés, vos meilleurs snacks, bref, tout ce que vous voulez. C'est donc ça la vie. Regardez-moi ça, on dirait qu'il danse. Boston Dynamics forcément présent, mais ce n'étaient pas les seuls à avoir ce type de robot. Regardez ce robot chien assez spécial, hein. J'ai été bluffé par ses mouvements ultra fluides et dynamiques. Franchement, c'était assez impressionnant à voir. Il est fou, ce robot il est fou. Comme on a pu le remarquer, beaucoup de secteurs ont été présents dans ce salon. Du véhicule à la cosmétique, de la banque à la pâtisserie. Bref, ce salon regorge de diversité en termes de présentation, d'innovation, mais pas que. Regardez ça, il y a un petit château Mimi là, qui est logé sur ce toit de Google Data Center. Et la Poste a été également présente pour montrer leur technologie qui permet de faciliter le quotidien des facteurs, comme par exemple ce véhicule qui permettrait de tourner en totale autonomie et de récupérer les colis et les courriers des usagers, et apparemment il serait en service à Montpellier. Si parmi vous il y a des Montpelliérains, n'hésitez pas à me le dire si c'est le cas. Et il y a eu bien sûr la présentation du fameux exosquelette qui va aider les livreurs dans leurs tâches. L'idée est que ces personnes pourront utiliser ce dispositif pour avoir une assistance qui va les aider à porter des charges lourdes. Alors l'idée n'est pas que l'exosquelette fasse tout le travail à leur place, mais c'est vraiment d'avoir une aide à faire cette tâche. Et pour finir, je vous propose d'assister à ce Mario Kart en réel. Oui, les ballons peuvent être éclatés. Et ça, c'est chouette, on aime quand ça éclate. C'est assez fun quand même, on va pas se mentir. J'aurais bien voulu essayer, mais j'ai préféré laisser ma place aux autres. Pour
conclure, j'aimerais mettre mon avis à propos de ce salon. Je trouve que c'est bien pour y faire un petit passage, pour découvrir des choses innovantes. Par contre, je ne vous cache pas qu'il reste quand même assez professionnel car beaucoup d'entreprises sont ici pour présenter leurs solutions et leurs logiciels. Et il y en a certains ici qui sont là pour se faire remarquer des investisseurs parce qu'en effet, ils souhaiteraient financer leurs projets. C'est le cas de nombreuses inventions que je vous ai présentées durant la vidéo. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit au tout début, il y a eu des offres d'emploi dans le secteur de la tech et de nombreuses conférences. Donc si vous êtes intéressé par la tech, je pense que ça vaut le coup. Cependant, il ne faut pas s'attendre à un salon où il y a purement de la robotique ou des innovations technologiques. Mais si l'occasion se présente et que vous ne savez pas quoi faire à ce moment-là, bah pourquoi pas y aller faire un tour. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si ce format de vidéo vous a plu. Je suis en train d'y réfléchir s'il n'y a pas moyen que je puisse en refaire. Bon, ça ne sera pas tout le temps parce que vraiment à mettre en place c'est très chiant. Mais pourquoi pas refaire du vlog pour d'autres événements assez originaux car j'aime beaucoup faire découvrir des nouvelles choses. Si vous avez des idées de conventions, d'events ou autres que vous voudriez que j'y passe faire un tour, bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il faut pas que ce soit forcément en rapport avec la tech, hein. Ça peut vraiment être n'importe quoi, il faut juste que ce soit sympa et original à faire découvrir. N'hésitez pas à mettre le petit like bien sûr à cette vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!